Alphonse Daudet, La bohème en famille. Je ne crois pas qu'on puisse trouver dans tout Paris un intérieur plus bizarre et plus gai que celui du sculpteur Simèse. La vie, dans cette maison-là, est une fête perpétuelle. À quelque heure que vous arriviez, vous entendez des chants, des rires, le bruit d'un piano, d'une guitare, d'un tam-tam. Si vous entrez dans l'atelier, il est rare que vous ne tombiez pas au milieu d'une partie de volant, d'un temps de valse, d'une figure de quadrille, ou bien parmi les préparatifs de bal, de rognures de tulle, des rubans traînant à côté de l'ébauchoir, des fausses fleurs accrochées au buste, des jupes pailletées qui s'étalent sur un groupe encore humide. C'est qu'il y a là 4 grandes filles de 16 à 25 ans, très jolies, mais très encombrantes. Et quand ces demoiselles tourbillonnent, leurs cheveux tombant dans le dos avec des flots de rubans, de longues épingles, des boucles voyantes, on dirait qu'au lieu de 4, elles sont 8, 16, 32 demoiselles Simèse, aussi fringantes les unes que les autres, parlant haut, riant fort, ayant tout cet air un peu garçon particulier aux filles d'artistes, des gestes d'atelier, un aplomb de rapin, et s'entendant comme personne à éconduire un créancier ou à savonner la tête d'un fournisseur assez insolent pour présenter sa note en temps inopportun. Ces jeunes personnes sont les véritables maîtresses de la maison. Le père travaille dès l'aube, sculptant, modelant sans relâche, car il n'a pas de fortune. Dans le commencement, il était ambitieux, s'efforçait de bien faire. Quelques succès d'exposition lui présageaient une certaine gloire. Mais cette famille exigeante à nourrir, habiller, lancer, l'a maintenue dans la médiocrité du métier. Quant à madame Simèse, elle ne s'occupe de rien. Très belle au moment du mariage, très entourée dans le monde artistique où son mari la présenta, elle se condamna à n'être qu'une jolie femme, et plus tard qu'une ancienne jolie femme. D'origine créole, à ce qu'elle prétend, bien qu'on m'assure que ses parents n'ont jamais quitté Courbevoie, elle passe ses journées, du matin au soir, dans un hamac accroché tour à tour dans toutes les pièces de l'appartement. S'évente, fait la sieste, avec un profond dédain pour les détails matériels de l'existence. Elle a posé si souvent à son mari des hébés, des dianes, qu'elle se figure traverser la vie, un croissant au front, une coupe à la main, chargée d'emblèmes pour tout travail. Aussi, il faut voir le désordre du logis. On cherche 1 heure les moindres objets. « As-tu vu Mondé ? Marthe, Eva, Geneviève, Madeleine. Qui est-ce qui a vu Mondé ? Les tiroirs où gisent pêle-mêle des livres, de la poudre, du rouge, des paillettes, des cuillères, des éventails, sont remplis jusqu'au bord, mais ne referment rien d'utile. D'ailleurs, ils tiennent à des meubles bizarres, curieux, incomplets, endommagés. Et la maison elle-même est si singulière. Comme on déménage souvent, on n'a pas le temps de s'installer, et cet intérieur joyeux a toujours l'air d'attendre le rangement complet, indispensable, qui suit les nuits de bal. Seulement, il manque tant de choses que ce n'est pas la peine de ranger. Et pourvu qu'on ait un peu de toilette, qu'on circule dans la rue avec l'éclat d'un météore, un semblant de chic et des apparences de luxe, l'honneur est sauf. Le campement n'a rien qui gêne cette tribu de nomades. Par des portes ouvertes, la misère se laisse voir tout à coup dans les 4 murs vides d'une pièce non meublée, dans le fouillis d'une chambre encombrée. C'est la vie de bohème en famille, une vie d'imprévu, de surprise. Au moment de se mettre à table, on s'aperçoit que tout manque et qu'il faut aller chercher le déjeuner dehors bien vite. De cette façon, les heures passent rapidement, agitées, oisives, et puis cela a un avantage. Quand on déjeune tard, on ne dîne pas. Quitte à souper au bal, où l'on va presque tous les soirs. Souvent aussi, ces dames donnent des soirées. On prend le thé dans des récipients bizarres, à nappe, vide-recom, coquilles japonaises, le tout ébréché par le bric-à-brac, écorné par les déménagements.
La sérénité de la mère et des filles au milieu de cette détresse est quelque chose d'admirable. Elles ont, ma foi, bien d'autres idées en tête que le ménage. L'une s'est nattée en Suissesse, l'autre frisée en baby anglais. Et Madame Simèze, au fond de son hamac, vit dans la béatitude de sa beauté d'autrefois. Quant au père Simèze, il est toujours ravi. Pourvu qu'il entende le joli rire de ses filles autour de lui, il se charge allègrement de tout le poids de cette existence déroutée. C'est à lui qu'on s'adresse en câlinant. « Papa, j'ai besoin d'un chapeau. Papa, il me faut une robe. » Parfois l'hiver est dur, on est si répandu, on reçoit tant d'invitations. Le père en est quitte pour se lever 2 heures plus tôt. On fait un seul feu dans l'atelier où toute la famille se réunit. Ces demoiselles taillent, cousent leurs robes elles-mêmes, pendant que la corde du hamac grince régulièrement et que le père travaille, grimpé sur son escabeau. Avez-vous quelquefois rencontré ces dames dans le monde ? Dès qu'elles entrent, il y a une rumeur. Depuis longtemps, on connaît les 2 aînées. Mais elles sont toujours si parées, si pimpantes, que c'est à qui les prendra pour danseuses. Elles ont du succès autant que les sœurs cadettes, presque autant que la mère autrefois. D'ailleurs, une grâce à porter les chiffons, les bijoux à la mode, un laisser-aller si charmant, des rires fous d'enfants mal élevés, des façons de s'éventer à l'espagnol. Malgré tout, elles ne se marient pas. Jamais aucun admirateur n'a pu résister au spectacle de cet intérieur singulier. Le gâchis des dépenses inutiles, le manque d'assiettes, la profusion de vieilles tapisseries à trous, de lustres antiques disloqués et dédorés, le courant d'air des portes, le coup de sonnette des créanciers, le négligé de ces demoiselles en pantoufles et en peignoirs traînant d'hôtels garnis, mettent en fuite les mieux intentionnés. Que voulez-vous ? Tout le monde ne se résigne pas à accrocher après soi pour la vie le hamac d'une femme oisive. Je le crains bien, les demoiselles Simèze ne se marieront pas. Elles ont eu pourtant une occasion magnifique et unique de le faire pendant la Commune. La famille s'était retirée en Normandie, dans une petite ville très processive, pleine d'avoués, de notaires, d'agents d'affaires. Le père, à peine arrivé, chercha des travaux. Son renom de sculpteur le servit, et comme il y avait de lui, sur une place publique de la ville, une statue de Cujas, ce fut parmi les notabilités de l'endroit à qui lui commanderait son buste. Immédiatement, la mère accrocha son hamac dans un coin de l'atelier, et ces demoiselles organisèrent de petites fêtes. Elles eurent tout de suite beaucoup de succès. Ici, du moins, la pauvreté semblait un accident d'exil. L'enlaire de l'installation avait une raison d'être. Ces belles élégantes triaient elles-mêmes très haut de leur misère. On était parti sans rien emporter. De Paris fermé, rien ne pouvait venir. Pour elles, c'était un charme de plus. Cela faisait penser aux tziganes en voyage qui peignent leurs beaux cheveux dans une grange et se désaltèrent au ruisseau. Les moins poétiques les comparaient dans leur esprit aux exilés de Coblence, aux dames de la cour de Marie-Antoinette, parties bien vite, sans poudre ni panier, ni camérière, obligées à toutes sortes d'expédients, apprenant à se servir elles-mêmes et gardant la frivolité des cours de France, le sourire si piquant des mouches disparues. Chaque soir, une foule de basochiens éblouis encombrait l'atelier de Simèze. Avec un piano de louage, tout ce monde polquait, valsait, scottichait, on scottiche encore en Normandie. Je finirais bien par en marier une, se disait le père Simèze. Et le fait est que, la première partie, toutes les autres auraient suivi. Malheureusement, la première ne partit pas, mais il s'en fallut de bien peu. Parmi les nombreux valseurs de ces demoiselles, dans ce corps de ballet d'avoués, de substituts, de notaires, le plus enragé pour la danse était un avoué veuf, très assidu près de la fille aînée. Dans la maison, on l'appelait le premier avoué dansant, en souvenir des ballets de Molière, et certes, à voir le train dont le gaillard tourbillonnait,
Le papa Simèse fondait sur lui les plus grandes espérances. Mais les gens d'affaires, ça ne danse pas comme tout le monde. Celui-là, tout en valsant, faisait ses petites réflexions. Cette famille Simèse est charmante. Tralala, la la la. Mais ils ont beau me presser, la la la, la la l'air, je ne conclurai rien avant que les portes de Paris soient rouvertes, tralala, et que j'aie pu reprendre mes renseignements, la la la. Ainsi pensait le premier avoué, dansant. Et en effet, sitôt Paris débloqué, il se renseigna sur la famille, et le mariage fut manqué. Depuis, les pauvres petites en ont manqué bien d'autres, mais cela n'a troublé en rien la gaieté de ce singulier ménage. Au contraire, plus ils vont, plus ils sont joyeux. L'hiver dernier, ils ont déménagé 3 fois, on les a vendus une, et ils ont tout de même donné 2 grands bals travestis.